personnel et professionnel. Je suis ravi de vous voir encore une fois dans cette vidéo. Et on va parler, Inch'Allah, de la PNL du management et dans quelle mesure la PNL en tant que technique, en tant que discipline est appliquée au management qui est une science de gestion d'entreprise. Et pourquoi la PNL aujourd'hui est aussi importante dans la gestion des entreprises et un outil d'excellence pour les managers. Tout simplement, je vais répondre à vous avec toute franchise. Donc, fini les étapes que le manager ou, soi-disant, entre guillemets, c'était appelé gestionnaire. Donc, le manager a besoin de cet outil. C'est tout simplement parce qu'on est dans une société en pleine mutation, en pleine exigence. Et le manager doit donner le meilleur de ce qu'il a de ressources et le meilleur de ce qu'il a en collaboration avec ses équipes. Bien entendu, le manager a besoin d'être performant. Lorsqu'on parle de performance, c'est un terme qui vient du domaine du sport. Être performant, compétent et performant. Il ne s'agit pas d'être compétent, mais d'être performant au plus haut niveau. Donc, la PNL, le management a besoin de la PNL parce que pour assurer un certain équilibre entre, d'une part, les convictions et les motivations des collaborateurs. Sachez que la PNL a traité au niveau des convictions, a traité le modèle des convictions et comment on doit respecter les convictions, les croyances de nos collaborateurs pour avancer. Donc, si les convictions ne sont pas synchronisées, ne sont pas harmonisées au niveau d'une seule unité, croyez-moi, il y aura des problèmes. Je vous donne un exemple. Si moi j'ai des convictions qui sont contradictoires avec les convictions de l'entreprise tout entière, avec les convictions de mon chef ou de mon boss, croyez-moi, il y aura un sabotage d'une façon ou d'une autre et d'une diminution de la performance d'une façon ou d'une autre. Ça, la PNL a beaucoup parlé de ce point. Il a parlé de croyances, il a parlé du système de valeurs, il a parlé de l'identité qui doit être harmonisée entre le top management, l'entreprise tout entière, avec les éléments qui constituent l'ossature de l'entreprise. Donc la PNL a beaucoup traité de ce qu'on appelle la gestion de stress. Et croyez-moi, la gestion de stress est un élément très important dans la gestion des entreprises. Pourquoi la gestion de stress et pourquoi auparavant il n'y avait pas de stress ni de gestion? Tout simplement, on l'a cité au départ, c'est que le management a évolué et par voie de conséquence dans ces sociétés en pleine mutation, en plein mouvement, en synchronie avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les crises qui sont actuelles. Donc la PNL vient pour dire que stop, donc voilà l'outil pour gérer le stress et gérer tout ce qui est mal à l'aise pour la personne et pour l'ensemble du groupe. Et pour la gestion de stress, je ne veux pas m'étaler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le stress et un ensemble des entraînements qu'il faut faire pour être une personne calme, en pleine harmonie avec toutes les entités contradictoires au sein de nous-mêmes. En tant que management, en tant que manager, bien entendu, donc la PNL vous dit que pour gérer votre stress, il faut trouver tout un équilibre entre tous les éléments qui vous composent, soit votre personnalité, vos émotions et vos croyances et l'environnement qui vous entoure, y compris le matériel, l'espace, les personnes, les collaborateurs, tout. Donc la gestion de stress, c'est un autre volet qui mérite au moins 3 jours pour qu'on puisse le traiter d'une façon très approfondie avec les entraînements y afférents. Donc passons au leadership et autorité. La PNL a donné beaucoup de choses en matière de leadership et comment devenir un leader. C'est quoi un leader? Un leader, c'est celui qui influence les autres. Un leader, c'est celui qui a des collaborateurs qui sont convaincus de lui et qui suivent tout ce qu'ils disent. Donc la PNL a donné un modèle simplifié de leadership et comment devenir un leader au quotidien. Au quotidien, ça c'est très important. Donc je ne m'étale pas beaucoup
concept qui est à la mode, Thomas parle de la gestion du changement. La PNL est là, il apporte ses éclairages. Et croyez-moi, aux États-Unis, dans les pays les plus développés, la PNL elle est présente. Et les grands présidents du monde sont conseillés par des PNListes. Donc je ne m'étale pas beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo et je vous remercie de votre attention et à la vidéo suivante. Inch'Allah.